Bienvenue sur le stand d'Interpro Chasse à l'occasion du Game Fair 2024, toujours en compagnie de Jean-Christophe Chastan, président d'Interpro Chasse. Merci de nous accueillir sur votre stand et votre invité Dominique Lebrun, juge à la centrale canine. Bonjour. Comment allez-vous? Tout va bien? Parfaitement bien, avec un temps un petit peu pluvieux. Quels sont les enjeux, Dominique, du chien de chasse, de la filière? Alors, ce que l'on peut dire en préambule, c'est que la filière du chien de race, en règle générale, du chien lof, se porte bien, malgré une petite baisse des effectifs d'environ 10-11% lors de l'année 2023. On peut considérer que, vu les circonstances économiques, c'est une baisse tout à fait acceptable. Et en sachant également que lors des années Covid, certains acheteurs ont anticipé l'achat de leur chien de race, donc c'est tout à fait acceptable. On peut en conclure que le chien de race, dans sa globalité, et le chien de chasse également, se portent bien. La centrale canine cherche à promouvoir le chien de race en France, ainsi que les compétitions. Parlez-nous des compétitions. Alors, les compétitions se portent bien, puisque ce sont plus de 1000 compétitions par an qui sont organisées en ce qui concerne la sélection des chiens de chasse, donc dans notre langage que l'on nomme des files triales, avec une incidence particulière sur les épreuves dites de printemps, sur perdreau sauvage, avec la raréfaction de cette espèce de gibier qui devient problématique et qui aujourd'hui est une espèce qui est portée à bout de bras par l'être humain. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, grâce au président et à son initiative et Interpro Chasse avec tous les intervenants, nous avons pu organiser une réunion concernant un projet que nous avons, et je laisse le président le développer. Allez-y, président. Dominique, merci, ça a déjà été bien expliqué, mais surtout te remercier parce que tu fais partie des chevilles ouvrières de ce projet. Très rapidement, un bref historique et vous expliquer ce que nous sommes en train de développer. L'historique, c'est très simple, il y a eu un travail qui a été fait préalablement il y a quelques années. Malheureusement, on a eu un accident, destruction du matériel génétique lors d'un incendie où nous stockions nos cailles. Donc du coup, ce projet a été arrêté pendant un certain nombre d'années. Et puis, à la demande de Dominique et la centrale canine, il y a 2 ans, j'ai été invité à une réunion technique avec l'ensemble des représentants des éleveurs de chiens d'arrêt. Et on a décidé de réactiver ce projet puisqu'on avait une demande complémentaire aussi de notre membre qui est la Fédération nationale des chasses professionnelles. Donc on a réactivé ce dossier cette année pour 2024. L'objectif était déjà de faire un état des lieux de la situation, donc l'historique dont je viens vous parler, l'état des lieux, quels étaient les moyens dont nous disposions pour faire évoluer éventuellement ce projet de façon favorable, évaluer également les freins, et voir depuis, après ce diagnostic, voir quel type de programme nous pourrions mettre en place. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire en profitant, je dirais, du Game Fair, de la synergie du Game Fair 2024, de réunir tous les acteurs, à savoir l'administration, les professionnels et Interpro Chasse. Donc j'ai demandé tout simplement à M. Raphaël Desmolis, qui est directeur du bureau chasse du ministère de l'Environnement, la transition écologique exactement, de venir donc patronner, je dirais, cette réunion. Nous avons invité également donc les représentants de l'OFB et ainsi que les représentants de la Fédération nationale des chasseurs par le biais de son directeur technique. Dominique était là, André Varlet, notre directeur général de la centrale canine. Et moi qui représentais Interpro Chasse et également les éleveurs de gibier, puisque M. Laurent Soulard, représentant du syndicat national des accouveurs, s'était excusé au dernier moment, avait eu un empêchement. L'objectif était de faire un état des lieux, de savoir quels étaient l'intérêt de continuer à progresser. Donc je voulais que nos membres qui nous avaient sollicités puissent transmettre leurs besoins et leurs demandes auprès de l'administration pour montrer qu'il y avait un réel besoin, une réelle nécessité de relancer ce dossier et après d'évaluer sur le plan réglementaire quelles étaient les possibilités pour pouvoir après mettre en place ce que j'appelle une feuille de route et développer un programme opérationnel. Donc très rapidement, après avoir fait un tour de table, nous nous sommes rendus compte qu'il était ce que manifestement je ne savais pas. On peut prélever des cailles sur le territoire français de façon dérogatoire avec autorisation du préfet et bien évidemment en concertation avec les fédérations départementales des chasseurs pour des programmes scientifiques. Donc du coup, nous avons la possibilité de le faire. Le travail qui avait été fait précédemment aussi également avec le CISAF, c'était de produire un outil de test génétique, bien évidemment, pour mettre en place ce qu'on appelle un programme génétique. Donc apparemment, on a tous les éléments, on a la volonté de le faire. Nous avons décidé de nous réunir à la rentrée, après les fêtes de l'été, tous ensemble à Interpro Chasse, et pour mettre en place ce que j'appelle une feuille de route et développer un programme opérationnel. Il faut expliquer que si l'on parle de la caille, c'est parce que la sélection des chiens d'arrêt se faisait avant sur le perdreau. Il y a une raréfaction
du gibier. Tout à fait. Elle se fait toujours sur le perdreau, en sachant que l'espèce a de plus en plus de mal, pour les raisons que tout le monde connaît, à se reproduire en milieu naturel et à s'implanter de façon à l'ensauvager. Et si demain, malheureusement, en fonction de la disparition de cet oiseau, de sa raréfaction potentielle, demain la perdrix devient une espèce protégée, une grande partie de nos épreuves de sélection, un pan entier de la cynophilie française réservée à la sélection des chiens d'arrêt et du potentiel génétique de nos races, alors que notre rôle c'est de développer, d'améliorer sans arrêt le potentiel de ces races pour les rendre le plus performants possible au service du chasseur, de façon à exercer sa passion et l'acte de prélèvement sur le gibier. Si cette sélection s'arrête, il nous faut absolument trouver un oiseau de remplacement, et celui qui se rapproche le plus par son comportement du perdreau, c'est la caille. Donc il faut créer une espèce de caille, mais il y a plusieurs obstacles scientifiques, réglementaires. Enfin, il y en a beaucoup, quoi. Rien n'est simple. On vient de les évoquer là, juste à l'instant. Moi, je voudrais compléter le propos de Dominique concernant la difficulté de retrouver des perdrix rouges sur les territoires au printemps et de trouver une espèce de substitution telle que la caille. Rappeler en tant que quand même président national du syndicat des producteurs de gibier de chasse que nous faisons d'énormes efforts en matière d'amélioration qualitative de nos animaux qui ont aujourd'hui atteint un niveau d'ensauvagement exceptionnel, un niveau d'acclimatation sur les territoires exceptionnel, mais malgré tous les efforts qui sont produits effectivement par le monde cynégétique, on se rend compte qu'on a notamment, souvent on essaie d'opposer le monde de la chasse avec le monde rural, et moi je m'oppose à cette image-là, parce que ce sont nos détracteurs qui essaient de nous diviser. La baisse des populations de perdrix est liée effectivement à la modification de certaines pratiques agricoles qui sont devenues beaucoup plus vertueuses aujourd'hui, notamment en matière de développement durable, mais on a à faire face à un nouveau problème qui est le changement climatique. On vient de dire qu'il pleut. On a un printemps extrêmement pluvieux cette année qui a des conséquences catastrophiques sur la reproduction. Ça, c'est un véritable phénomène. On a des coups de canicule, des tempêtes de pluie, etc. Tout ça fait que nos oiseaux aujourd'hui sont mis en difficulté. On voit qu'il y a énormément d'arbres qui crèvent, mais il y a énormément aussi d'espèces animales qui crèvent à cause de ce changement climatique. Et le fait d'apporter de la caille, qui est une espèce migratrice, qui viendrait en complément, peut être aussi quand même donc une piste qui permettrait de renforcer ce que j'appelle la robustesse des animaux disponibles pour les fields, pour les chasseurs et pour les dresseurs de chiens. Et je tiens à signaler l'esprit extrêmement positif dans lequel s'est déroulée cette réunion, quels que soient les intervenants, où pour la première fois j'ai cru sentir une volonté positive que ce dossier aboutisse. Tout à fait, Interprochasse, on s'y emploie bien évidemment, ça fait partie de nos missions d'accompagner nos membres. Et moi je suis très heureux de participer à ce projet parce que je suis moi-même chasseur et amateur de chiens d'arrêt. Donc c'est un véritable plaisir de pouvoir œuvrer pour l'intérêt général. Parce que les chiens, pour moi, on vient de parler de sélection. Moi je travaille dans un autre métier où je travaille la sélection aussi sur le gibier. C'est un travail énorme, ils font un travail énorme, la centrale canine. Et ils sont là aussi pour préserver notre patrimoine cynophile. Je voulais parler d'une chose, on parle des chiens de chasse. Mais il y a beaucoup de métiers autour du chien de chasse. Vous en avez parlé, le mot dresseur. Quel est leur état d'esprit Les dresseurs professionnels, les organisateurs d'épreuves qui génèrent une économie locale, régionale. Les dresseurs professionnels sont liés, l'avenir des dresseurs professionnels est lié totalement à l'avenir de la chasse française. Si demain il n'y a plus de chasse française ou si elle se réduit comme une peau de chagrin, bien entendu c'est 90 ou 100 professionnels français qui vivent du dressage, de la présentation des chiens de chasse en concours, c'est aussi un pan de l'économie rurale qui s'effondre. Et donc il faut absolument préserver notre chasse française, la chasse dans sa globalité, mais aussi la chasse du petit gibier, de façon à permettre la survie de ce pan entier d'économie et de ce savoir-faire français qui est reconnu à l'international, à l'étranger, puisque la filière française du chien de chasse, la filière française des dresseurs professionnels de chiens d'arrêt est reconnue de façon unanime comme de très grande qualité, et l'Europe entière prend exemple sur la façon de dresser et la façon de présenter les chiens, la façon d'élever des dresseurs français. Et quand on se balade dans le salon, c'était le cas l'an dernier, et à chaque salon de toute façon, les chiens ont un succès extraordinaire auprès du public. Vous savez, moi je ne suis pas très objectif, mais pour moi, la chasse sans chien, pour moi, c'est plus de la chasse. Je partage son propos. Dominique, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci Dominique, merci Stéphane.